Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi et Alain, on a décidé de commencer une nouvelle série qui porte sur les outils qu'on a utilisés durant nos 2 premières années en médecine afin d'acquérir des connaissances que selon nous, nos références que la faculté nous donnait ne suffisaient pas. De ma propre expérience, seulement écouter en classe puis lire les références était à mon goût insuffisant pour compléter toute ma compréhension. Par conséquent, j'ai eu ce sentiment que j'avais vraiment besoin d'aller chercher des outils supplémentaires, que ce soit des livres, des applications, des sites web pour compléter ma compréhension et me sentir confortable quand je vais en classe la prochaine fois ou à mon examen. Selon moi, on a tout un gros avantage d'étudier en 2020 parce qu'on a cette panoplie d'outils, de ressources qui sont à portée de main. On ouvre une page Google, puis on a accès à ces ressources-là, puis qu'on peut vraiment utiliser pour aller compléter notre compréhension en tant qu'étudiant en médecine. Par conséquent, dans cette série, on a tenté de filtrer ce que moi et Alain, on a trouvé le plus utile durant nos 2 premières années en médecine et qu'on voudrait vous proposer. Par la suite, ça sera vraiment à vous de regarder cette vidéo puis de choisir parmi ces ressources-là lesquelles sont les plus user-friendly dans votre cas et lesquelles vous allez désirer ajouter à votre méthode d'étude. Petit préambule, cette série, selon moi, va être surtout utile aux personnes qui vont rentrer en médecine et qui, de ma propre expérience, je sais que les 3 premiers mois peuvent être vraiment challengeants en termes de méthode d'étude. Étant donné que c'est une période qui peut justement nécessiter beaucoup de changements, on veut justement vous proposer ces ressources-là et par la suite, vous prendrez le temps pour choisir lesquelles vous voulez ajouter à votre méthode d'étude. Cette série, même si elle s'adresse surtout aux personnes en première année, elle peut être utilisée par des 2e, 3e, 4e années, même des résidents, pour aller chercher des outils dont ils n'avaient jamais entendu parler et qu'ils voudraient peut-être rajouter à leur méthode de travail. Veuillez savoir que cette liste est vraiment pas exhaustive et si vous avez d'autres outils à nous proposer, veuillez le faire en commentaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va surtout focuser sur les livres qu'on vous propose pour étudier en médecine. Sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Tout d'abord, commençons par les livres qui sont plus cliniques. Le premier qu'on veut vous proposer, c'est le Toronto Notes. C'est un recueil de pathologie qui est fait par les étudiants de l'Université de Toronto. Et à chaque année, ils vont l'updater avec les nouvelles guidelines et recommandations et les nouvelles classifications des maladies. C'est un très bon outil, vraiment bien synthétisé, vraiment bon pour la première et deuxième année, mais aussi pour la 3e et 4e. C'est la référence que les 4e en fait utilisent pour étudier pour leur examen final canadien. Le Toronto Notes va surtout focuser sur les points importants et va aussi te donner des trucs pour pouvoir te rappeler de certaines pathologies ou de certains symptômes. On veut aussi mentionner le First Aid, qui est un outil utilisé pour les examens des États-Unis, en particulier le Step 1. Et c'est surtout pour la révision. C'est des points vraiment importants, mais c'est aucunement pour commencer à apprendre la matière, mais vraiment à la fin, juste avant un examen, si on veut réviser, c'est là qu'on va pouvoir utiliser le First Aid et qu'il va avoir une certaine utilité. Par contre, il est important de se rappeler qu'au Canada, puis au Québec en particulier, les objectifs d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Et le Step 1, des fois, il focus sur des particularités qui ne sont pas très importantes pour le curriculum à l'Université de Sherbrooke. Continuons par parler du BATES, qui est l'outil d'examen clinique de préférence. C'est un recueil qui contient beaucoup d'images et d'explications de comment bien exécuter l'examen physique et on l'a très souvent en référence dans nos habiletés cliniques. Récemment, j'ai commencé à utiliser beaucoup le Harrison, qui est un livre de médecine interne qui regroupe beaucoup de pathologies. C'est un peu poussé pour les personnes qui rentrent en médecine, mais une fois en 2e année, puis même dans certains sujets de première année, ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est bien expliqué. Par contre, c'est un livre qui est très dense, donc à utiliser avec un grain de sel. Une version un petit peu plus soft du Harrison, à mon sens, c'est le Cécile, qui explique vraiment bien. Il y a des chapitres qui sont plutôt courts et dans lesquels il va avoir vraiment une overview dans le sujet. Et c'est vraiment des bonnes explications. C'est pas aussi complet que le Harrison, mais ça fait très bien la job. Et pour la physiologie, vous allez l'avoir en référence si vous étudiez à l'Université de Sherbrooke, le Burney and Levy. C'est, je trouve, le meilleur livre de physiologie pour les étudiants en médecine, dans lequel j'ai vraiment trouvé des bonnes explications et qui ne vont pas non plus
trop dans les détails comme certains livres plus fondamentaux. Un autre livre de physiologie qu'on voudrait vous recommander, c'est le Marieb. C'est même un outil qui est parfois utilisé dans les cours de biologie au cégep. C'est assez synthétisé, ça se lit bien, puis c'est quand même de la physiologie qui est très utile pour les études médicales. Il existe aussi beaucoup d'autres livres de physiologie puis de biologie qui peuvent être proposés comme le Kumar, même le Campbell, mais on a décidé de ne pas les mentionner dans cette vidéo. On ne peut pas passer des livres les plus importants sans vous mentionner au moins un livre d'anatomie, étant donné que ça a une part vraiment importante dans les études médicales. Et le livre qu'on voudrait vous proposer, c'est assez un classique, c'est le Netter. Et on voudrait vous proposer l'Atlas du Netter qui est composé de plusieurs planches anatomiques, de la tête aux pieds, et qui est vraiment le livre de prédilection pour l'anatomie. On veut aussi mentionner que même si on vous a proposé le livre l'Atlas du Netter, on va également vous proposer d'autres outils pour parfaire votre connaissance en anatomie dans d'autres vidéos sur d'autres plateformes. Passons maintenant au livre clinique, mais un peu plus axé sur des spécialités spécifiques. Un classique, selon moi, que chaque étudiant devrait avoir, c'est le DSM-5. Et celui que chaque étudiant, selon nous, devrait avoir, c'est la version de poche. C'est l'outil qui est utilisé pour poser des diagnostics psychiatriques. Il regroupe les diagnostics, les critères diagnostiques, mais également de l'information supplémentaire sur chaque pathologie. Tout simplement un must à avoir. En cardiologie, on voudrait vous proposer un livre qui s'appelle ECG Facile et qui sert tout simplement à initier votre apprentissage en ECG, savoir les analyser, les comprendre, savoir à quoi ressemble chaque onde, mais également avec des exemples, des images qui permettent petit à petit de parfaire votre maîtrise de ce sujet si fondamental en cardiologie. La Bible en neurologie, c'est le Blumenfeld. C'est vraiment un recueil de neurologie qui est également axé sur la clinique, mais également beaucoup de fondamental. Et ce que j'aime le plus de ce livre-là, c'est qu'il y a vraiment une transition graduelle du fondamental vers le clinique et que le clinique est basé sur les explications fondamentales qui ont été données. Un recueil également de pathologie, il y a des moyens mnémotechniques. C'est tout simplement un de mes livres préférés en neurologie. Un plus également que j'ai vraiment apprécié dans le Blumenfeld, c'est la touche d'humour que l'auteur rajoute à son livre. Finalement, dans le côté un peu plus musculo-squelettique puis l'orthopédie, un livre qui ressemble un peu au Blumenfeld, c'est le Netter's Orthopedics. C'est également un livre qui part du fondamental et qui transitionne vers le clinique en utilisant des exemples. C'est rempli d'images et c'est assez simple à lire. Vraiment un livre qu'on voudrait vous recommander pour la partie musculo-squelettique. C'est ce qui conclut les livres qu'on vous propose pour étudier en médecine. Si vous avez d'autres suggestions, mettez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir de les ajouter en description. Et si jamais vous voulez acquérir ces livres, rappelez-vous qu'ils sont pas mal tous disponibles en version électronique, donc vous n'avez pas besoin d'acheter nécessairement les gros manuels qui pèsent 40 livres. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller écouter les autres vidéos de la série où est-ce qu'on vous propose des applications, des sites web, des vidéos pour également étudier en médecine. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!